On va continuer à parler de vulgarisation, mais avant ça, on va s'interrompre quelques minutes pour la chronique que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Bonsoir Vincent, comment tu vas ? Oui, alors attends, meuble 2 secondes. Ouais, je meuble 2 secondes parce que voilà, c'est Vincent qui fait lui-même son PowerPoint, voilà. qui du coup passe les slides de lui-même, donc il faut se brancher. Et cette fois-ci, cette semaine-ci, il marque. Là, c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Là, c'est bon, c'est nickel. Ah, c'est gênant la semaine dernière. C'était horrible. Ma mère, elle me parle plus depuis. Vous allez bien ? Bah ouais, toi ? Oui. Alors, moi, donc, justement, vis-à-vis de la semaine dernière, visiblement, j'ai énervé un peu quelques tech bros en leur disant que leur IA préférée était raciste. Rien de bien méchant, hein, bien sûr. Mais voilà, je t'oublie pas, hein, Nico Darkness 2338. Hein. Ah, c'est toi aussi ? Ouais, mais il traîne un peu partout sur Internet. Mais j'ai bien retenu la leçon et qu'on m'a donnée en commentaire, comme souvent. Et cette semaine, j'ai décidé de rester à ma place et de me poser une question vraiment différente. Alors, attendez, ça arrive. Là, c'est bon. Toujours aussi quali. Ah, ça repart. Voilà, l'IA va-t-elle servir ou va servir les créatrices et créateurs de contenu ? Parce que, je m'explique, en fait, j'étais obligé de parler encore une fois d'IA cette semaine parce que dimanche dernier, sur YouTube, il s'est passé ça. On a une vidéo. J'ai envie de voter pour oui, de fou. Eh bien écoutez, ça tombe bien. Parce que dans moins de 2 semaines ont lieu les élections municipales. Pas toi. Les gars, ah non, réveillez-vous, c'est moi, putain. D'accord. Voilà, vous avez bien compris, en fait, Squeezie a remplacé à plusieurs reprises sa tête et sa voix par celle de Macron dans son avant-dernière vidéo, en fait. En vrai, c'est bien joué. Alors pour moi, ce serait mon cauchemar si ça m'arrivait. Squeezie président ou Macron youtubeur ? Il y a un bug dans ma matrice là. Alors moi, il faut reconnaître quand même que c'est assez divertissant, c'est assez fascinant aussi. Alors, mais comme moi, ça serait mon cauchemar, mais comme je sais que toi, ça serait ton fantasme d'incarner un politicien comme ça en vidéo, ouais. Je suis sympa. Je me suis renseigné pour voir si c'était facile à faire en fait. Et alors ? Alors l'équipe du Squeeze, comme on l'appelle, a fait appel à 2 personnes. French AI Cover, qui avait déjà réalisé de son côté des deepfakes de Squeezie avec Macron, et Selgi, qui est monteur pour plusieurs youtubeurs et qui s'est occupé de la voix. Et je lui ai demandé de me dire si ce genre de technique est facile d'accès. C'est clairement plus facile maintenant de générer ça, tout simplement parce que c'est des outils qui sont open source. Ça veut dire qu'ils sont disponibles sur Internet, gratuits. Il y a plein de tutos sur Internet sur comment utiliser ces outils-là. Ça tend à être de plus en plus accessible. Et d'ailleurs, on le voit parce que ça fait bientôt, je crois que ça doit faire à peine 1 an que l'outil est sorti. Et on en voit de plus en plus sur les réseaux, que ce soit des covers, des imitations, il y a vraiment de tout et il y en a et ça tend du coup à qu'il y en ait de plus en plus. Et c'est vrai, Selgi a raison, l'IA a déjà pris ses quartiers dans le milieu des créateurs de contenu. Il y a ces influenceurs entièrement virtuels qui pop ici et là, mais on peut aussi surtout parler de ces créateurs de contenu qui, en Asie surtout, ont créé des clones virtuels d'eux-mêmes grâce à des boîtes spécialisées en l'échange de 1 000 € à peu près. Et le but, en fait, ça leur permet de streamer plus, d'être beaucoup plus présent en live pour vendre plus et donc générer plus d'argent évidemment, avec toutes les questions d'éthique et d'authenticité qui en découlent. Tu peux faire des streams 24/24. C'est comme ça qu'on a fait la saison 7 du Vortex. Ça coûtait moins cher. C'est bien de le reconnaître. C'est beaucoup moins cher. Bravo, C'est beaucoup moins cher. Bravo, C'est vraiment Vortex. authentique. On fait des économies. Bravo. Non, il faut ce qu'il faut. Ah ouais, d'accord. Il y a aussi ce YouTuber qui est originaire d'Amsterdam, donc c'est Kwebbelkop, si je prononce bien, qui a 15 millions d'abonnés et qui a décidé cet été de se remplacer par un avatar IA, puis par un modèle reproduisant sa vraie voix et son vrai visage. Il expliquait que c'était pour se préserver de l'épuisement de ce métier qu'il finirait forcément par quitter. En vrai, c'est une question un peu intéressante derrière, mais il a décidé de se remplacer par une IA. Sauf que la nouvelle a été très mal accueillie et ces derniers contenus générés par IA sont remplis de commentaires quand même globalement très négatifs. D'accord. Donc, Jean, je sais que tu avais un projet Jean Massia. Jean Massia, bah ouais, ton projet, voilà, mais je pense que si tu le lances, pas en parler. Si tu le lances, tu vas te faire attraper le callback par l'hologramme de Mélenchon. Et puis en plus, le nom, honnêtement, Jean, je te le dis, entre toi et moi, les gens vont s'attendre à un avatar de Jean Messia. Donc, je pense que, vrai, tu vois, je pense qu'il faut. Le projet Jean Massia du plomb dans l'aile. Non, mais voilà, c'est pour ça que je t'en parle juste entre nous comme ça. Sympa. Bref.
En France, il y a aussi déjà une vague d'influenceurs qui ont, après avoir été un peu mi-flippés, mi-fascinés par les covers générés avec leur voix, ils ont commencé à s'en emparer. Il y en a il y a Gotaga, il a trollé Maxime Biaggi en live avec des faux vocaux que Maxime lui aurait envoyés, etc. Donc c'était assez bluffant. Et il y a le streamer et youtubeur Defun Intelligence qui a créé Bernie, donc c'est un bot IA sarcastique pour Avamind qu'on a reçu il y a 2 semaines ici. Et c'est des séquences qui marquent, qui tournent beaucoup aussi sur les réseaux. Et récemment, j'ai remarqué qu'un youtubeur qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il a utilisé en fait l'IA pour créer sa miniature. Sa miniature, c'est une miniature créée par une IA. Voilà. Okay. Donc il m'en a parlé de son usage. Il a préféré rester anonyme. Et en fait, selon lui, les créateurs se demandent comment rester concurrentiels sur le fil d'actu de YouTube à côté de miniatures qui sont toujours plus fascinantes. On en parlait, je te montrais une miniature de Michou assez clickbait juste avant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et pour lui, l'IA, ça leur sert aux youtubeurs, à leur équipe, à avoir soit le même résultat mais en gagnant du temps, soit aller plus loin dans les propositions sans passer 2 semaines sur une image. Et lui, de son côté, il estime qu'il n'a pas assez de recul pour savoir si cette miniature artificielle, ça change quelque chose sur le taux de clic, mais quelques heures après la mise en ligne, il y avait un effet qui était quand même assez notable. Alors, après moi, forcément, je me suis demandé si ça n'allait pas affecter le travail des monteurs, des graphistes, ou alors faire perdre du travail. On voit déjà beaucoup d'articles qui sortent sur l'impact de l'IA sur le travail des humains. Et je pense que l'impact, il est déjà là, en vrai, et que ces métiers vont continuer d'évoluer. Mais j'ai demandé son avis à Selgi, qui est aussi donc monteur, et lui, il y voit beaucoup de positifs, et il m'a donné des exemples assez intéressants. On a une vidéo. On parle des IA juste audio. Ça nous aide pas mal dans le travail. Par exemple, avec Micode, on peut remplacer des mots ou des bouts de phrases, et du coup au lieu qu'il retourne, et si par exemple il n'est pas disponible, ça m'est arrivé déjà 1 ou 2 fois de faire ça. Quand ça reste sur quelques phrases ou mots, ça passe très bien. Pareil, il y a plein d'IA dans les logiciels de montage maintenant, que ce soit pour la musique où on peut raccourcir ou étendre des musiques, on peut nettoyer des voix quand la qualité n'est pas bonne, on peut détourer de la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de possibilités maintenant. Ça nous fait gagner clairement du temps sur le process, et donc ça fait que la qualité de la vidéo en général augmente. Donc c'est vrai que moi je trouve ça assez intéressant de voir à quel point c'est déjà ancré dans les usages, dans les montages, et dans les pratiques. Mais voilà, forcément ces outils ne sont pas exempts de limites et de dérives. On en a parlé la semaine dernière avec les stéréotypes et les biais racistes notamment. Mais on peut aussi tout simplement évoquer les usages malveillants et vraiment des fois clairement immondes. L'année dernière, il y a plusieurs streameuses qui parlaient de montage et de deepfake pornographique réalisés avec leur image, par exemple. Et puis plus les mois passent, en fait, plus c'est facile d'accès, plus les usages problématiques semblent se démocratiser. Début octobre, MrBeast, Monsieur Bête, comme j'aime l'appeler en bon français, a dénoncé une publicité utilisant un deepfake de lui pour promouvoir une arnaque sur l'application chinoise TikTok. Et voici également aussi, il y a un internaute francophone qui s'appelle Shadi Brabus qui a découvert ça dans son feed TikTok. On a une vidéo. Il a découvert cette vidéo-là. Cyprien, combien de sources de revenus possédez-vous ? Jetons un coup d'œil. Ma chaîne YouTube Cyprien, l'autre chaîne de Cyprien, j'ai créé mon application mobile Maneki Collection. Tout le monde peut gagner au moins 1 000 €. Lequel se démarque le plus ? En ce moment, c'est Maneki Collection. Cette application ne me rapporte pas seulement des revenus, mais aide aussi beaucoup de gens. En une seule semaine, des gens ont gagné plus de 100 000 €. Vous pouvez télécharger mon application et voir par vous-même, tout le monde gagne dans cette application. Ah oui, d'accord. Alors oui, c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait. Non, mais c'est flippant. Mais ça reste quand même assez flippant, parce qu'en fait, ça, c'est des images qui ont été reprises d'une vraie interview de Cyprien chez Zach Nani. Ça a été remonté, il y a eu effectivement de la fausse voix, etc. Et c'est utilisé pour faire la promotion d'une application visiblement pas très cool. Donc, ça montre en fait que y a un potentiel de l'IA qui est vraiment intéressant pour la parodie, la cover musicale ou la satire. Mais dès qu'on sort un peu de ce cadre-là, le danger il devient vite assez palpable, assez réel. Surtout si on pense on pense à un public assez jeune, assez peu familier de ces montages et qui peut tomber dans des arnaques un peu facilement. Et donc l'urgence, elle est assez réelle et les législateurs, ils tardent à statuer sur une technologie qui avance bien plus vite que les textes de loi. C'est pour ça que YouTube a annoncé cette semaine plusieurs mesures un petit peu, et notamment qu'ils allaient imposer à ses créateurs de labelliser les contenus générés
via l'IA. C'est d'autant plus important que la plateforme de Google investit toujours plus dans l'IA avec des outils, notamment un outil d'IA qui va permettre de doubler automatiquement ces vidéos dans une autre langue. Ça, ce qui est un truc quand même assez ouf quand on y pense. Donc moi je pense qu'on a à l'aube un petit peu d'une nouvelle méta YouTube où la frontière entre le réel et le faux va continuer de s'amincir. Pour le monde du divertissement, le potentiel est assez dingue. Je vois déjà Usul incarner Jean Castex peut-être en live ou ce genre de choses, ou peut-être sur ce plateau même. Peut-être même sur ce plateau. Mais pour le reste, je crois qu'il va falloir rester très attentif parce que avec les images qu'on va voir défiler sous nos yeux, est-ce que c'est Squeezie derrière Macron ou est-ce que c'est Macron derrière Squeezie? Enfin, moi je suis assez perdu. Je vais vous laisser là-dessus. Passez une excellente fin de soirée. Et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Vincent, pour ce PowerPoint exceptionnel sur les dangers de l'intelligence artificielle.